Bonjour tout le monde, ou plutôt bonsoir tout le monde, car il est déjà relativement tard. Alors, je vais encore faire une vidéo qui ne va pas attirer les amateurs de recettes toutes prêtes, faciles à faire, faciles à écouter, puisque je vais vous inciter à réfléchir. Et oui, comme d'habitude, je vais solliciter vos petites cellules grises. Alors, vous savez que souvent, après avoir été confronté à un pervers, on s'interroge pour savoir ce qui nous est arrivé, comment ça s'est passé, et on se dit, la première chose qu'on se dit finalement, c'est c'était trop beau pour être vrai, il était trop gentil, elle était trop gentille, ce n'était pas naturel, elle a agi trop rapidement, elle s'est littéralement jetée sur moi, il s'est littéralement emparé de ma personne, psychologiquement ou même physiquement, hein. Et les choses sont allées trop vite et avec trop d'intensité, trop d'enthousiasme. C'était quelqu'un de trop gentil, de trop rapide dans sa gentillesse et qui n'aurait pas dû aller si vite finalement. Dans une relation normale, les choses se construisent peu à peu. Mais là, c'est allé très vite. Donc ce n'était pas naturel, c'était trop beau pour être vrai. Mais, alors, il ne faut pas oublier une chose, c'est que les victimes de pervers narcissiques ont tendance à être comme ça, ont tendance à être dans l'extrême, dans l'exagération, dans l'hyperbole. La moindre chose la moindre chose qui les touche va prendre des proportions phénoménales. Moi, par exemple, si je regarde un film, si j'écoute une musique, je vais exprimer les choses, bon, avec mesure, parce que je suis assez coincé comme personne, hein. On m'a coincé du fait de mon éducation, et je suis toujours dans le contrôle de ce que j'exprime. J'aime les jolies phrases, même si j'arrive pas toujours à les faire. Et je ne vais pas manifester de façon trop tapageuse mon enthousiasme. Mais quand même, regardez les vidéos que je fais sur Martine Carole, je suis quand même pas extrême, puisque je pense ce que je raconte, et je suis dans la vérité, je pense être dans le vrai quand je parle des qualités de ces films. Mais au lieu de dire que c'est un très bon film, je vais dire que c'est un film sublime, voilà. Voilà. Donc, aussi bien la personne manipulatrice que la victime sont dans l'exagération. L'un va très vite, trop vite, est trop positif, il est trop élogieux, ce n'est pas naturel, c'est trop beau pour être vrai, c'est trop gentil pour être honnête, et pareil du côté de la victime, hein. Il va également très vite, il est très enthousiaste, il est hyperbolique, voilà. Mais qu'est-ce qui différencie les deux? On pourrait penser que finalement, est-on face à une personne manipulatrice ou bien à quelqu'un d'hypersensible? Je ne dis pas surdoué parce que là c'est lié au QI, et moi je me réfère à mon cas personnel, c'est plutôt de la sensibilité forte, hypersensible j'en sais rien mais assez forte quand même, du moins sur certaines thématiques. Et voilà, on a deux profils qui finalement se ressemblent en apparence, dont les manifestations extérieures sont les mêmes. Voilà. Alors pourquoi, comment on fait pour différencier les deux? Alors moi, j'ai ma petite méthode, si on peut dire, mais elle vaut ce qu'elle vaut, parce que je l'ai expérimentée en fonction de moi. C'est-à-dire que je me réfère à moi seulement, et je n'ai pas eu l'occasion de la confronter à d'autres, de confronter ce point de vue. Mais je pense qu'il y a certainement un fond de vérité, et je vous demanderai d'ailleurs, ceux qui m'écoutent, de me dire ce que vous en pensez, et si vous avez vécu la même chose, et si vous percevez les choses de la même manière. C'est qu'en fait, là, le pervers narcissique, c'est lui qui prend, ou elle, qui prend l'initiative de cet enthousiasme. C'est lui qui, le premier, généralement, se jette sur vous. Ou la première, hein. Dans le cas d'une personne comme moi, par exemple, un peu excessive, un peu extrême dans ses amitiés, ses amours, etc., enfin, moi, ça reste toujours mesuré, parce que je n'oserais jamais utiliser certains mots, je n'aime pas, c'était trop cette exagération quand même, hein. Mais ça, c'est une question d'éducation, hein. Mais globalement, la victime, elle va être relativement passive, c'est-à-dire qu'elle va subir cet assaut, c'est-à-dire que le pervers ou la perverse va se jeter sur cette victime enthousiaste, va faire preuve d'enthousiasme en se jetant sur elle, en se l'appropriant, mais la victime, elle va se laisser faire, elle va être très enthousiaste aussi,
mais en subissant finalement les choses. C'est-à-dire que ce n'est pas elle, la victime, qui prend l'initiative. C'est ça que je vais vous faire comprendre, hein. Souvent c'est ça. Donc on a deux enthousiasmes, et deux enthousiasmes qui sont un peu de nature différente. Donc l'enthousiasme du pervers, il est faux, et en plus il est à l'initiative de la relation. L'enthousiasme de la victime, il est vrai, enfin je pense, hein, du moins le croit-on sincèrement, mais il est subi, il n'est pas à l'initiative de la victime. Ce qui fait qu'on va se dire, tiens, celui-là, il a rencontré quelqu'un, il trouve cette personne formidable, intelligente, belle, cultivée, très gentille. Oui, très bien. Et d'ailleurs, on va voir cet enthousiasme de l'extérieur, c'est-à-dire que l'enthousiasme du pervers narcissique, il va se manifester en plus, une autre caractéristique, devant la victime, mais pas forcément derrière elle. C'est-à-dire que peut-être que dans le privé, il ne va pas le manifester à des gens qu'il connaît bien et dont il est sûr qu'ils ne répéteront pas l'information négative à la victime. Cet enthousiasme du pervers va se manifester devant la victime et c'est tout. Alors que l'enthousiasme de la victime aura tendance à se manifester envers les autres, avec des interlocuteurs, des amis, il va en parler de la victime de façon enthousiaste, mais pas forcément devant la victime. C'est-à-dire qu'il ne va pas forcément adopter cette attitude enthousiaste et qui paraîtrait d'ailleurs très flatteuse et peu sincère. Donc voilà ce que je voulais vous dire en résumé. Donc l'enthousiasme débordant du pervers, il se manifeste en premier, c'est lui qui prend l'initiative de manifester quelque chose, un certain enthousiasme, et d'autre part, il se manifeste surtout, presque essentiellement, devant la victime et pas en d'autres circonstances. Voilà. L'enthousiasme de la victime, elle peut se manifester aussi en face du pervers, mais elle va être déjà subie. C'est-à-dire que c'est le pervers qui va prendre la main sur la victime et qui va lui faire des compliments. La victime va subir ça, elle va être contente, elle va lui dire éventuellement à la victime qu'elle est contente, mais surtout, elle va en parler autour d'elle. Il y a un mécanisme différent, je trouve que c'est assez intéressant, et je réfléchis à ça dans le train tout à l'heure, et je pense que ça valait la peine que j'en parle. Et voilà, il y a deux formes différentes. Et comment dire, il n'y aura pas forcément, avec la victime en plus, de changement. C'est-à-dire qu'elle va rester enthousiaste, alors que le pervers peut le lendemain ne pas du tout manifester le même enthousiasme vis-à-vis de cette victime. Donc voilà ce que je voulais vous dire, et je trouve que c'est un sujet vraiment intéressant à creuser. Bon, c'est ce que je ressens moi, puisque je me base sur le vécu que je peux avoir, hein. Et voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vais essayer de voir comment je peux intituler cette vidéo. Ça, c'est coton, hein. Merci et à bientôt.